Si tu penses qu'il n'y a rien plus important que ta famille, ne scrolle pas. Salut à toi qui me regarde. Moi, c'est Claver. Je suis conseiller en sécurité financière et ma mission est très simple. T'aider, toi, dans la gestion de tes finances personnelles et à protéger cet actif que tu as travaillé très dur pour avoir. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que je pense beaucoup des gens dans notre communauté, à nous, les Africains, surtout les immigrants, n'ont pas beaucoup intégré. On va parler des assurances. Aujourd'hui, en 3 minutes, je vais vous expliquer concrètement c'est quoi l'objectif d'une assurance, quel type d'assurance existe de manière globale et pourquoi une assurance vie est très important pour toi. Si tu es sûr à 1 milliard % que tu maîtrises ce qui va se passer demain, scroll rapidement et tu continues. Si tu es encore là, c'est-à-dire que tu veux bien comprendre c'est quoi l'importance d'une assurance. On va commencer très rapidement. Il y a en général deux grands types d'assurance. Il y a une assurance vie temporaire et il y a une assurance vie permanente. C'est quoi une assurance vie temporaire? Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Une assurance vie temporaire, c'est un peu comme quoi? C'est un peu comme si tu louais une maison. Tu loues une maison et tu payes un bail chaque fois, mais tu es juste en location. Donc, tu loues une police d'assurance qui te protège pour un bout de temps. Ça peut être soit 10 ans, 20 ans ou 30 ans. D'habitude, des protections d'assurance vie temporaire sont faites pour couvrir des situations très spécifiques. Par exemple, tu aimerais par exemple que si tu n'es plus là aujourd'hui, tes dettes soient payées avec ton assurance. Si tu as une famille et que tu t'occupes de ta famille, tu aimerais que si tu n'es plus là aujourd'hui, le revenu que tu génères actuellement, ton assurance vie puisse combler ce revenu pour un bout de temps. Ton assurance vie temporaire. On s'entend bien pour des jeunes familles, tu as des enfants, c'est toi qui t'occupes de tes enfants actuellement. Si quelque chose t'arrive, tu aimerais que ton assurance vie vienne remplacer ce revenu. Troisième aspect d'une assurance vie temporaire qui est très intéressant, c'est l'assurabilité. Un jeune va me dire, oh, je suis jeune, pourquoi est-ce qu'une assurance vie temporaire va être intéressante pour moi? On s'entend bien que si tu es malade, aucun assureur ne va vouloir t'assurer. C'est pourquoi c'est bien, quand tu es jeune, tu prends une assurance vie, tu peux prendre une assurance vie temporaire pour protéger ton assurabilité future. Pour que quand tu vas peut-être entrer dans la vie active, tu vas avoir des enfants à charge ou tu vas avoir des dettes, que même si tu as eu des bobos, parce que tu as déjà protégé ton assurabilité, l'assureur va juste continuer à t'assurer et puis on peut transformer ton assurance temporaire à une permanente. Maintenant, c'est quoi les caractéristiques d'une assurance vie temporaire? D'habitude, l'assurance vie temporaire, ça couvre pour soit, comme j'ai dit, 10 ans, 20 ans ou 30 ans. C'est fait d'habitude pour couvrir des dettes. Par exemple, quand tu as pris une hypothèque, une assurance vie temporaire pour couvrir ton prêt jusqu'à tu finis de payer ta dette. Ça, c'était un peu pour une assurance vie temporaire. Maintenant, l'assurance vie permanente. L'assurance vie permanente, il y a trois grandes familles d'une assurance vie permanente. Il y a l'assurance vie participative, une assurance vie entière et une assurance vie universelle. C'est quoi principalement l'objectif d'une assurance vie permanente? D'abord, de un, il a rappelé qu'une assurance vie permanente te couvre toute ta vie, c'est-à-dire tu as pris une protection qui te protège toute ta vie, tu es protégé toute ta vie. Maintenant, ce qui est intéressant avec une assurance vie permanente, c'est que ça a la valeur de rachat. C'est quoi une valeur de rachat? Dans une valeur de rachat, tu peux, sur ta police d'assurance, par exemple, emprunter l'argent sur ta valeur de rachat, ou peut-être si tu décides de mettre fin à ton contrat, tu décides que, OK, je vais arrêter mon contrat, on va te donner ce qu'on appelle la valeur de rachat sur ton assurance vie permanente. Il y a aussi à noter qu'une assurance vie permanente, c'est vrai que c'est un peu comme si tu achetais ta police. Donc, le prix aussi un peu plus élevé par rapport à une assurance vie temporaire. Maintenant, ce qui est intéressant avec une assurance vie permanente, ça c'est à quoi par exemple? L'objectif principal de ça, c'est quoi? Par exemple, si tu as envie de laisser un héritage à ta famille, une assurance vie permanente va être très intéressante. Ça c'est aussi beaucoup pour la planification de succession. Par exemple, on s'entend bien qu'au décès, les gens qui ont des entreprises, des propriétaires d'immeubles, il y a de l'impôt à payer.
Donc, ça sert aussi beaucoup pour faire pour la stratégie, pour la gestion d'impôts au décès. Donc, c'est ça de manière globale de l'assurance vie. Maintenant, si tu penses que ce que j'ai dit, ça fait du sens, écris-moi et on pourra voir en détail en fonction de ta situation, quel type d'assurance vie te convient le mieux et comment est-ce qu'on peut s'adapter en fonction de ton budget pour que tu protèges ta famille. Parce qu'il n'y a rien, je dis bien, rien de plus précieux sur terre comme ta famille. C'était Claver, ton conseiller. Si tu as trouvé ce que je dis intéressant, laisse un commentaire et mets un pouce en l'air pour m'aider à continuer à faire ce que je fais. Merci.